Vous avez quasiment tous investi dedans et non, c'est pas les actions, c'est pas les cryptos, c'est les obligations. Alors une obligation, c'est comme si tu prenais le rôle de la banque, c'est toi qui prêtes de l'argent, tu peux prêter de l'argent à une entreprise et même à un État. En échange, il te verse des intérêts réguliers et fixes. Donc tu as compris, t'es pas actionnaire, tu as juste le rôle de la banque. Et en tant que banquier, tu passes en priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la boîte, elle fait faillite, les obligataires sont remboursés en priorité. Les actionnaires, eux, sont les derniers à être remboursés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la seniorité. Et donc tu as compris que déjà juste avec ça, les obligations sont déjà moins risquées que les actions. L'autre intérêt d'une obligation, c'est que tu connais déjà à l'avance combien tu vas toucher. Et surtout, quand est-ce que tu vas le toucher. Parce que oui, quand on détient une obligation, l'entreprise est obligée de nous verser nos intérêts. Alors que quand on est actionnaire, avec une action, le versement du dividende, il n'est pas obligatoire. Et quand je dis que vous avez quasiment tous investi dessus, en fait, les obligations, c'est une composante principale dans ce qu'on appelle le fonds en euros. Et le fonds en euros, on le retrouve dans l'assurance vie, dans le plan d'épargne retraite. Ça agit un peu comme une sorte de compte courant sur ce genre d'enveloppe. Et le gros point important, c'est qu'il est disponible tout de suite, il est très sécurisé. Alors certes, il ne rapporte pas énormément, généralement entre 2 et 3 par an, mais ça permet de garder de la liquidité sur son contrat d'épargne afin soit de réinvestir ou de faire des retraits. Mais les obligations, c'est une vraie base solide quand on veut développer du patrimoine, parce que oui, ça peut permettre de le sécuriser, mais parfois on peut retrouver les obligations dans des produits un petit peu plus complexes, notamment dans les fonds structurés. Dans les fonds structurés, on retrouve une obligation. Et cette obligation, elle a le rôle d'être un socle de sécurité qui va permettre de garantir ton capital, soit totalement, soit partiellement. Et ensuite, elle va laisser de la place aux actions qui vont permettre de générer une performance un petit peu plus accrue. Alors oui, le principe d'un fonds structuré, c'est qu'il va agir comme une obligation. Tu sais exactement quand est-ce que tu vas gagner combien. Ça te permet d'avoir la solidité de l'obligation et aussi le dynamisme de l'action de l'autre côté. Et en fonds structuré, quand tu en choisis des bons, tu peux espérer avoir entre 5 et 7 de taux de rendement en prenant aucun risque, ce qu'on appelle un capital garanti. Ou alors, si tu es un peu plus dynamique, là, tu peux aller sur les capitaux protégés. Et alors là, par contre, tu vas chercher entre 12 et 20 de rendement. Et ça, c'est annuel et c'est fixe. C'est ce qu'on fait chez Optimi. Et si ça t'intéresse, tu as tous les liens en description de mon profil.